Bonjour, alors aujourd'hui on vous reçoit pour une interview avec les professeurs de confiance. Alors, bonjour, comment vous appelez-vous? Alors moi je suis Madame Rouag. Et moi je suis Monsieur Repère. Depuis quand êtes-vous enseignant ou enseignante ici? Moi ça fait 7 ans maintenant que j'enseigne ici. Et moi c'est ma 12e année. Vous êtes devenu professeur de confiance. Est-ce que vous avez été élu ou comment ça s'est passé? Bah oui, apparemment on a été élus. Alors c'est les représentants ou les délégués des classes qui ont voté pour nous. Donc comme ils représentent les élèves de leur classe, ils représentent un peu toute l'école. Voilà. Ok. Du coup, vous n'êtes pas vraiment présenté, vous êtes juste fait élu, vous êtes juste élu. En fait, on s'est présenté d'abord, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on voulait devenir professeur de confiance et on était plusieurs, on était 4 enseignants et du coup, Madame Rouag et moi, effectivement, on a été élus par les élèves de manière indirecte par les délégués. Quel est en fait le rôle d'un professeur de confiance? Je vais commencer puis tu complètes. Alors c'est quelque chose, on est tous les deux issus du système français et c'est quelque chose qui, je pense, existe plus dans le système allemand. Donc c'est un peu nouveau pour nous et un peu peut-être plus flou que pour d'autres professeurs allemands. Mais je crois que on est là pas en tant que professeur qui enseigne une matière et qui a un rapport avec les notes, tout ça avec les élèves. On est vraiment là en tant qu'adulte de confiance presque, on devrait dire. Si un élève se sent pas à l'aise avec quoi que ce soit qui se passe dans l'enceinte de l'école, il peut venir nous voir à tout moment pour qu'on en discute, qu'on le rassure peut-être déjà et ensuite de voir si on peut trouver des solutions ensemble. Oui, je pense qu'en fait l'idée c'est vraiment d'avoir une écoute du côté adulte, bienveillante et attentive, et d'être là pour des élèves qui auraient besoin d'être entendus, d'être écoutés, concernant des incompréhensions, concernant des doutes, un mal-être, etc. Ou une situation de conflit. Du coup, vous avez déjà répondu à 2 questions en même temps. Pardon. Non, pas grave. Où et comment peut-on vous contacter? Où peut-on vous trouver et comment on peut vous contacter par téléphone ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Moi j'aurais tendance à dire déjà l'adresse mail, c'est-à-dire que sur le site du lycée on peut nous contacter via un message, via la messagerie. Après, moi je trouve bien aussi qu'on puisse simplement venir me trouver dans l'établissement ou m'attraper dans un coin, me dire voilà, je voudrais vous parler, je voudrais vous voir. Et puis pour ceux qui me connaissent pas encore, souvent je traîne beaucoup en salle des cartes au 2e étage. Voilà, juste ok, et il y a de grandes chances que je sois derrière la porte. D'accord. Oui, pour moi, c'est plutôt en salle des profs à chaque pause. Et puis oui, effectivement, par mail, peut-être on peut par mail juste pas, si on veut pas raconter, écrire trop longuement dans le mail, on peut juste dire quand est-ce que je peux vous voir et on se donne un rendez-vous le lendemain. Voilà, mais je pense que pour l'instant par mail c'est le plus simple ou alors en salle des profs. Et donc le mail c'est toujours le même, @dfg-lfa.org avec donc il faut qu'on sache, moi c'est Leslie donc c'est l.rouag. Et moi c'est Julien donc j.repère. Est-ce que vous avez déjà eu un élève qui vous a demandé de l'aide depuis que vous êtes professeur de confiance? Alors moi je pense pas, en tout cas pas en tant que professeur de confiance. Mais du coup c'est vrai que la limite elle est un peu floue, c'est un peu compliqué. Parce qu'on fait partie aussi de Harmonie et puis parce qu'on a aussi des relations avec nos élèves, des fois qu'on est en classe, qui viennent nous voir parce que le courant des fois passe bien ou parce qu'on est professeur principal. Et du coup c'est vrai que la frontière elle est un peu floue, donc je sais pas dans quelle mesure j'ai déjà aidé quelqu'un en tant que professeur de confiance. On a été élu il n'y a pas si longtemps que ça en plus, donc je sais pas.
Ouais, c'était il y a quelques semaines et non, personne n'est venu nous voir en disant... Enfin, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je m'adresse à vous en tant que professeur de confiance, un parent, mais pour l'instant, ça s'est réglé dans un autre cadre. Donc pour l'instant, non, on est encore tout neuf en professeur de confiance. À propos de Harmonie, c'est quoi la différence entre Harmonie et votre travail de professeur de confiance? Bah, c'est vrai que la question n'est pas évidente. Harmonie, c'est vraiment quand même un groupe de professeurs et au-delà de ça, en fait, un système pour toute l'école qui permet de lutter contre le harcèlement. En tant que professeur de confiance, on ne s'intéresse pas seulement à ces cas de harcèlement, mais vraiment à tout ce qui fait qu'un élève se sent pas bien au lycée, pas bien chez nous, et qui aurait envie en fait d'en parler. Donc c'est pas forcément que du harcèlement, alors que Harmonie, on est vraiment dans ce cadre-là du mobbing, je pense. Oui, et puis en tant que professeur de confiance, on va agir selon ce qu'on est, alors qu'avec Harmonie, on a un cadre, on suit des protocoles, des choses qui sont déjà écrites, on a été formé pour ça, et donc c'est pas qu'on est plus comme des robots, mais on est censé tous être interchangeables dans notre groupe, donc on va tous travailler pareil, alors que là, en tant que professeur de confiance, on va peut-être plus écouter notre cœur et essayer de faire du mieux qu'on peut, mais voilà, on n'a pas de guide, on nous a pas donné des réponses toutes faites ou une méthode à suivre en tant que professeur de confiance. Donc ça va être plus, oui, comme je disais, donc individuel comme réponse et puis du cœur. De l'instinct et du cœur. Voilà. Bon, on va quand même essayer de travailler tous les deux, même si on n'est pas une grande équipe, une petite équipe, mais on va essayer quand même. Quand vous étiez élève ou un peu plus jeune, vous avez déjà été victime de harcèlement? C'est une question qui n'est pas évidente parce qu'avec le recul, c'est pas facile. C'est une notion qui est quand même apparue assez récemment, j'ai l'impression. Moi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus pour moi, mais j'ai quand même l'impression qu'on ne parlait pas de harcèlement à mon époque, quand j'étais au collège ou au lycée. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de discrimination. Et donc oui, des moqueries à discriminer pour son sexe, pour son orientation sexuelle, pour la taille de son corps, donc la grossophobie, enfin tout ça, oui, je pense que j'en ai été victime. Enfin, pas pour tout ça, mais de discrimination, oui, ouais, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas trop de souvenirs de ça. J'ai toujours adoré l'école. Je me suis toujours sentie très bien. Et bon, du coup, est-ce que je suis une bonne personne pour aider les autres? Je ne sais pas. Mais je crois pas. J'étais toujours déléguée de classe quand j'étais jeune et je pense que j'étais très à l'écoute et je faisais attention aux autres qui se faisaient quand même embêter régulièrement. Mais j'ai pas souvenir de m'être sentie vraiment seule face à une situation où donc j'étais vraiment seule face à un groupe qui, de manière répétée, se moquait de moi. Voilà. Aussi, par exemple, quand vous étiez au collège ou à l'école primaire, est-ce que vous avez vu certains enfants donc vraiment se faire harceler? Est-ce que vous avez aidé ou je sais pas, ou est-ce que vous aviez plutôt peur d'intervenir? Ouais, ben moi non, j'avais pas peur d'intervenir et je sentais que c'était du coup de mon devoir de le faire parce que moi ça me coûtait moins qu'à d'autres. Et après ça c'est des choses, j'arrive pas à expliquer pourquoi j'avais moins peur de parler haut et fort que d'autres et du coup même si c'était pas mes amis, puisque j'étais déléguée de classe, je pensais que c'était mon devoir et mon rôle d'aider n'importe qui de ma classe, même si j'avais pas d'affinité particulière avec cette personne et donc je l'ai beaucoup fait. Après voilà, avec mon pas toujours de manière diplomate, mais je l'ai toujours fait, voilà. Moi c'est un peu différent parce que j'ai beaucoup de mal avec la confrontation, même encore aujourd'hui. Et quand j'étais élève, c'était vraiment
important, quoi, ce malaise face à la confrontation. Aujourd'hui, bon, j'arrive à gérer la confrontation, c'est pas un problème, mais ça me coûte quand même toujours un petit peu. Mais quand j'étais plus jeune, non, ça, j'y arrivais pas. Donc j'étais pas capable d'aller vers quelqu'un et de lui dire ce que tu fais, c'est pas correct, etc. Par contre, j'ai jamais eu de problème à aller vers des adultes, vers lesquels je me sentais proche. Et du coup à discuter des cas que je pouvais rencontrer pour ma personne ou pour des amis ou des camarades. Et pour finir, y a-t-il un message que vous souhaitiez adresser aux élèves de notre établissement ? Le message, oui, c'est celui de s'il y a quoi que ce soit, il faut jamais rester seul. Ça, je pense que c'est, en tout cas, c'est un des messages que moi je trouve important. Les professeurs de confiance, c'est un maillon, si je puis dire, un maillon de la chaîne. Mais en fait, ça peut être n'importe qui d'autre. Ça peut être un professeur qu'on aime bien et qui n'est pas forcément professeur de confiance. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être Madame Christoffel, la CPE, la direction. Peu importe. Mais je pense que quand on est face à un problème, quel qu'il soit, et que ça nous rend malheureux, ou que ça nous rend malheureux, ou en tout cas qu'il y a un mal-être, je pense qu'il faut en parler. Et j'aimerais bien pouvoir être cette oreille et pouvoir discuter du coup avec les jeunes qui en ont besoin pour les aider à traverser des choses qui sont pas toujours évidentes et qui sont pas toujours faciles. Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec Monsieur Repère, et je dirais que il faut se rassurer parce qu'en fait tout passe. Donc on sera là au moment où les personnes viendront nous voir, mais il ne faut pas croire que c'est insurmontable. On arrive toujours à s'en sortir de quoi que ce soit, en tout cas de vivre avec ou d'aller mieux. Ça prend du temps selon les situations, mais c'est jamais impossible. Donc déjà, on est là, on reste pas seul, on en discute. Et on voit, c'est toujours le premier pas, donc il faut le faire, et on trouvera toujours du temps, même si c'est pas le bon moment au moment où vous nous voyez la première fois, ce sera le bon moment le coup d'après parce qu'on aura pris un rendez-vous. Voilà. Oui, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Et sûrement aussi à des questions que les élèves avaient et que maintenant ils n'ont plus besoin de poser. Merci, vraiment. Merci à toi.